Maintenant, concernant votre question, en effet, il y a dans le Coran plusieurs versets qui nous permettent de déduire que le Coran garantit la liberté de conscience. Mais en même temps, et je vous suis depuis un moment, dans vos interventions, vous soulevez souvent cette question de choix de versets. En fait, vous dites, vous l'avez dit dans une conférence par exemple, vous avez dit que le verset 105 de la sourate 5, qui affirme également la liberté individuelle, a été négligé ou abrogé. Est-ce qu'on peut poser ce problème donc de choix de versets? Il faut savoir qu'aujourd'hui, environ 12 pays musulmans ont inscrit la peine de mort pour apostasie dans leur texte de loi. Et les autres pays, comme l'Algérie, elle n'a pas inscrit la peine de mort dans ses textes, mais elle a prévu, pas que l'Algérie, mais je donne l'exemple de l'Algérie, elle a prévu d'autres punitions qui montrent que la liberté de conscience n'est pas respectée ou n'est pas reconnue. Parmi ces punitions, l'article 138 du Code de la famille, qui ne reconnaît pas à l'apostat son droit à l'héritage. Alors que je viens de dire que plusieurs versets coraniques nous permettent de déduire qu'il y a un respect ou une reconnaissance de la liberté de croyance. Je pense qu'il faut donner quelques versets pour mieux expliquer. Personnellement, j'ai classé ces versets en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les versets qui parlent de l'apostat. Il y a au moins 7 versets qui parlent de l'apostasie et aucun de ces versets ne laisse entendre ou comprendre que la société doit punir l'apostat ou encore moins le tuer. Dans tous ces versets, Dieu se réserve le droit de punir l'apostat. Quant à la nature de cette punition, Dieu ne récompense pas l'apostat de ses bonnes actions et il lui réserve l'enfer comme dernière demeure. Donc, voilà par exemple comment le Coran parle de la punition de l'apostat. Je donne un exemple, le verset 217 de la sourate 2, lavage, qui dit « L'apostat qui meurt dans son incroyance ou qui trépasse tout en étant impie, celui-là verra ses bonnes actions devenir inutiles sur cette terre et dans l'au-delà, il fera partie de ceux qui seront l'aliment du feu où ils demeureront éternellement. » La deuxième catégorie des versets, ce sont ceux qui s'adressent au prophète et qui lui parlent de la croyance des individus. J'ai compté au moins 18 versets qui s'adressent au prophète et qui lui rappellent tous que son rôle est seulement de transmettre le message. Autrement dit, il lui rappelle tous qu'il n'a ni autorité sur les individus, ni domination sur les individus, il n'est pas non plus leur mandataire, il est là pour transmettre le message. Ce qui nous permet également donc de déduire que dans ces versets, il y a un grand respect pour la liberté de conscience ou de croyance des individus. La troisième catégorie, ce sont les versets qui abordent la question de la liberté de croyance, comme le verset que vous venez de citer, le 256 de la sourate 2, et qui dit « nulle contrainte en islam ». Donc tous ces versets, quand on regarde les pays musulmans qui ne reconnaissent pas la liberté de conscience, quand on regarde le discours religieux qui affirme que l'apostat doit être exécuté, on déduit que ces versets ne sont donc pas pris en considération. Comment vous l'expliquez justement? Pourquoi les musulmans, les pays musulmans, les musulmans ne prennent pas en considération ces versets? Ils ne les prennent pas en considération car le travail des juristes en islam ou dans toutes les sociétés humaines, dans toutes les civilisations, le travail d'un juriste est de mettre en place les lois qui permettent d'organiser la société. Donc c'est le rôle d'un juriste. Et les juristes musulmans ont décidé que l'apostasie nuit à l'islam, nuit à la société musulmane, la liberté de conscience également. Donc ils ont décidé qu'il fallait les interdire et qu'il fallait même exécuter l'apostat. Le deuxième élément qu'on peut donner comme explication, c'est que ce droit musulman a été mis en place entre le 7e siècle et le 10e siècle.
C'est à ce moment-là qu'il a été mis en place, même si certains juristes ont existé ou ont vécu dans d'autres siècles, comme Chatibi qui a vécu au XIIIe siècle, même XIVe siècle, mais c'est entre le 7e et le Xe siècle que le droit musulman s'est mis en place et c'est à ce moment-là qu'il a été élaboré. C'était donc une époque où la liberté de conscience n'était pas connue. J'ai dit tout à l'heure que c'était un acquis de la modernité. Oui. Donc on comprend très bien pourquoi ces juristes, à ce moment-là, n'ont pas reconnu la liberté de conscience et de croyance, et ils ont choisi de l'interdire. Le troisième élément qui nous permet aussi d'expliquer cette situation, c'est qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle, les musulmans se réfèrent encore à ce droit musulman qui a été mis en place et conçu par des juristes qui ont vécu entre le 7e siècle et le Xe siècle. Et si on regarde les religieux qui ont parlé de la liberté de croyance et de l'exécution de l'apostat, si je prends l'exemple d'Ibn Hazm, qui est un théologien andalou, qui a vécu au XIe siècle, il dit qu'un apostat doit être exécuté et la liberté de conscience que certains, à l'époque déjà, il dit certains me rappellent le verset nulle contrainte en islam, il dit que les savants de l'islam qui l'ont précédé n'ont pas, ont tous été d'accord que la liberté de croyance ne devait pas être respectée. Et donc, ce qu'on constate, c'est que déjà au XIe siècle, il était déjà dans une imitation du droit des premiers musulmans, déjà au XIe siècle. Ici, je prends un autre juriste et un autre théologien, un peu plus tard, Ibn Taymiyyah, qui a vécu au XIIIe siècle. Et lui aussi dit clairement que permettre à un musulman de changer sa religion nuirait à la société musulmane et à l'islam. Donc on voit comment la protection de la société musulmane est mise en avant comme argument. Et encore plus tard, on est au XIXe siècle et XXe siècle, c'est-à-dire avec Tahir Ben Achour, qui est né en 1876, il est mort en 1973, et là, lui aussi, affirmé qu'on ne peut pas permettre à un musulman de changer sa religion, donc on ne peut pas permettre la liberté de croyance, car cela nuirait à la société musulmane. Et il ajoute que le verset « La ikraha fid-din » ne concernait pas les musulmans, mais les non-musulmans. Autrement dit, c'est les non-musulmans qu'on n'obligera pas à embrasser l'islam, mais un musulman n'a pas le droit de quitter l'islam, toujours pour protéger la société musulmane et pour protéger l'islam. Quand on voit donc tous ces versets que vous venez de citer, et puis ces musulmans, on peut se poser la question, est-ce que le Coran n'est-il pas le livre fondateur de l'islam? Parce qu'on a des versets dans le Coran et on a des savants qui disent non, c'est pas ça, qui les remettent en cause, donc on peut se poser cette question. Le Coran reste le livre fondateur de l'islam et que les musulmans prennent en considération pour défendre leurs lois, leurs décisions. Donc toute règle pensée ou toute loi pensée et décidée, les musulmans cherchaient toujours dans le Coran des versets qui leur permettaient de la justifier. Donc pour justifier ces décisions de ne pas reconnaître la liberté de croyance, pour justifier la décision d'exécuter l'apostat, ils ont utilisé d'autres versets.